Bonjour. Aujourd'hui, ça va être quelque chose d'un petit peu particulier. Je ne vais pas vraiment parler des sujets que je parle habituellement, mais simplement de trois sujets. Sur les prêts que vous avez faits, sur la chloroquine et sur l'esclavage qui risque de subvenir. Donc, je vais en parler. C'est quelque chose quand même qui est important. Sur les prêts, alors vous verrez, soit dans l'assurance du prêt, soit dans le prêt, très souvent c'est indiqué qu'en temps de guerre, dans votre contrat, qu'en temps de guerre, eh bien, vous êtes dispensé de payer vos traites. Alors, vérifiez ça si c'est peut-être écrit dans le contrat, vérifiez-le, et parce que comme le président a dit 6 fois qu'on est en temps de guerre, même Trump aux États-Unis a dit que c'était la guerre, alors donc il devrait les banques considérer qu'on est en temps de guerre et que donc les gens n'ont pas à payer leurs traites, les traites de leur maison ou des choses comme ça. Petit 2, sur la chloroquine. Bon, je vais pas parler des choses qui me scandalisent comme à tout le monde. Vous savez, une fois j'ai voulu faire des cadeaux d'entreprise. Vous avez dans les 10 jours, pour avoir un cadeau d'entreprise à des millions d'exemplaires. Des choses extrêmement compliquées. D'ailleurs, les gens le savent, les gens qui font des catalogues où c'est imprimé, etc., ou des objets qui sont des cadeaux, qui sont des petites serviettes, des petits machins, des trucs comme ça, qui sont imprimés, qui sont très souvent très compliqués, pliés, tout ça. Alors, pour en avoir très rapidement. Puis là, comme par hasard, des genres de papier chiffon. Ça paraît extrêmement compliqué qu'une usine puisse se débrouiller à faire ça. Pareil pour les gels. Bon, mais je ne veux pas en parler. Beaucoup de gens en parlent beaucoup. Juste sur la chloroquine, y a, c'est quelque chose comme d'extraordinaire, cette espèce de retard. Alors même on nous a dit que ça avait été interdit, enfin qu'il fallait des ordonnances pour la chloroquine et tout ça. Et je trouve ça étonnant. Cette espèce de lenteur. On nous dit qu'en 6 jours ça peut marcher. Ça fait depuis déjà 15 jours, 3 semaines qu'il y a un professeur qui est connu dans le monde entier, qui fait partie de l'académie ou du conseil des médecins pour le président, je ne sais pas de quoi il fait partie. Et là les 6 jours sont pas passés, il n'y a personne qui a réussi. Deuxième chose, quand on fait des essais, là il a fait un essai en double aveugle, c'est-à-dire que les essais en double aveugle, ça existe déjà, c'était Claude Bernard, tout ça, qui en avait parlé à l'époque, il y a très longtemps. Et ça veut dire qu'on essaie sur des gens qui ne reçoivent pas le médicament et d'autres qui reçoivent le médicament. Alors, entre parenthèses, beaucoup de médicaments qui sont soi-disant testés en double aveugle, en fait, on s'aperçoit un petit peu plus tard que ça n'a pas été fait comme il fallait et tout ça. Bon, mais c'est pas important. Lorsque vous avez une maladie qui est extrêmement grave, comme ça a été le cas lorsque Pasteur a trouvé son vaccin de la rage. Il n'a pas fait le double aveugle, il a fait un premier essai. Il y avait un enfant après, vous avez vu cette photo avec le petit enfant sur ses genoux, le petit Mester, il a fait son essai de vaccin, etc. Et il a vu progressivement 1, 2, 3, 10 que ça marche. Si vous voyez que, par exemple, sur une maladie extrêmement grave, vous avez guéri 10 personnes, alors vous pouvez être sûr que déjà il n'y a même pas besoin de faire le double aveugle. Il faut aller très à fond dans ce traitement-là. Vous comprenez? Alors pourquoi le double aveugle? Il a été systématisé. Tout simplement parce que les industriels avaient tendance à tricher sur les résultats de leurs tests. Parce que c'est eux qui font les tests de leurs propres médicaments. Vous comprenez? Alors bon, c'est un petit peu spécial. C'est-à-dire que je fais un médicament et c'est moi qui fais les tests pour voir si mon médicament est bien. Alors évidemment, quand ils ont dépensé des milliards pour faire le médicament, vous pensez bien que les tests vont être en leur faveur. Alors, ces trucs de double aveugle, ça a été systématisé pour se protéger des tricheries des industriels. Et aujourd'hui, on est en train de dire, il faut qu'on cherche, c'est plus compliqué. Deuxième danger avec cette chloroquine. Alors, c'est sûr que monsieur le professeur Raoul est sûrement quelqu'un, une personnalité particulière, mais c'est pas quelqu'un, c'est un médecin, comme beaucoup de médecins, qui a une honnêteté de médecin. Je veux dire, il y a quelque chose qu'il faut faire aussi, parce que j'ai vu déjà qu'on allait refaire le même plan que le Suvimax. C'est-à-dire le Suvimax, on a voulu dire, on va tester la vitamine C, et pour tester la vitamine C, on a mis 100 mg. Alors évidemment, à 100 mg, la vitamine C, c'est pas suffisant. Et là, j'ai l'impression qu'ils veulent faire un petit peu la même chose, de dire, on va d'abord tester avec des petites quantités de chloroquine. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Donc ça m'inquiète, parce qu'il y a quand même un protocole qui a été donné par le professeur Raoul. Là, il faudrait faire ce protocole. Il faudrait surveiller que tout le monde, dans les hôpitaux, les gens qui font les essais, font le même protocole.
D'accord? Ça, c'est des petites choses que je voulais dire parce que ça me paraît important, puisque je vois que beaucoup de gens se mobilisent pour la chloroquine et pour les traitements. Alors, ça aussi, ce sera un truc à surveiller. Et je suis étonné. On me dit que ça est je suis étonné de cette espèce d'empêchement par rapport à un médicament. Je suis étonné, comme s'il y avait un orgueil. Mais pour sauver des gens, il n'y a pas d'orgueil. On est là pour sauver du monde, pour sauver des vies. C'est ce pourquoi on est devenu, pourquoi je suis devenu médecin, pourquoi tous les autres sont devenus médecins. C'est quelque chose de... Je comprends pas, mais il faudra que j'apprenne à me méfier de certains médecins. Bon. Alors après, l'autre chose que je voulais dire, c'est que quand ce sera fini, cette histoire-là, hein, à un moment donné, ça va finir rapidement, j'espère. J'espère que ça va marcher, la chloroquine, etc. Donc ça marche, de toute façon ça marche. Je vois pas pourquoi ils le font pas. On pourrait s'en débarrasser en 2-3 semaines de ce problème. Alors, quand ce sera fini, plein d'entreprises, plein de choses seront détruites. Les banques demandent toujours leur retraite. Malgré tout, on dit ah, on va donner un petit peu d'argent, mais dites aux banques de s'arrêter, de faire un stop, qu'ils aillent se reposer eux aussi. Ça, on leur dit pas. Les banques, c'est toujours comme ça. La taxe Tobin, ça pouvait sauver pas mal de monde, mais on a dit les banques, ils peuvent pas dépenser 0,0001% sur les actions, etc., sur ce qu'ils prennent des actions. On n'a pas voulu. Même Jacques Chirac, à son époque, avait trouvé ça extraordinaire, puis après, on s'est aperçu que, comme les banques dominent tout, ça n'a pas pu se faire. Alors, tout bêtement, lorsque ça va se finir, il y aura ce pourquoi j'ai fait des vidéos que vous avez déjà peut-être vues sur l'esclavage, et où j'explique que une des choses que l'homme fait sur l'homme, c'est le rendre esclave. Et là, il y aura une facilité à rendre esclaves et tous ces gens qui seront devenus indigents. Même ceux qui auront fait une entreprise, celui qui aura ouvert son petit restaurant, sa petite entreprise, son petit magasin, il n'a rien gagné pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Là, il y a un danger. Là, ils vont mettre les gens en esclavage. Ce danger-là, il faut le surveiller. Parce que mettre en esclavage, c'est quelque chose qu'ils attendent peut-être depuis longtemps. L'esclavage, comme j'explique dans d'autres vidéos, ça s'est fait chez les communistes, ça s'est fait chez les capitalistes. Chez les communistes, ça s'appelait le stakhanovisme. Genre, on travaillait soi-disant pour le bien du peuple, pour le bien des soviets. Et puis chez les capitalistes, c'est pareil, c'est pour la société, pour l'économie, pour je ne sais quoi. L'humain n'est jamais le but. D'accord? Rappelez-vous, je vous ai dit, c'est dans la Bible, on nous dit cette chose-là. On nous le dit. Au début, le pharaon, lorsqu'il a voulu rendre les gens esclaves, il leur a dit « Venez, on va construire des grandes forteresses pour faire attention si les ennemis nous attaquent. » C'était le début de l'esclavage. On a donné une bonne excuse. Et même les gens ont dit « Mais moi, je participe. » Le pharaon a dit « Je participe avec vous. » C'était une façon de rendre l'esclavage. Donc il faudra faire attention à ça. C'est quelque chose qui nous guette probablement à la fin de cet épisode difficile. Voilà. Bon, il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'épidémies dans le monde. Même il y en a eu, j'ai eu ça en 68. Il y a eu des épidémies dont on a moins parlé, mais à part celle de 1918, qui était la grippe espagnole. Alors, j'espère que la recherche va aller mieux et que ça se fera mieux et que vous serez tous en bonne santé, que la chloroquine ou quoi que ce soit, c'est la chloroquine, ça paraît le meilleur candidat, eh bien, que ça guérisse tout le monde et qu'on n'entende plus parler de cette histoire. Et que tout revienne bien et qu'on refasse des repas et des amusements ensemble et des promenades tous ensemble. Et j'espère, alors, vous voyez, on me dit qu'il y a beaucoup d'avantages dans cet accident là, dans cette mauvaise chose qu'il y a dans cette épidémie horrible. Ils disent ben, finalement l'air est plus pur, l'eau est plus pure, etc. Il y a moins de gens qui meurent à cause de la pollution. C'est vrai, ben, peut-être que aussi des gens vont être maintenant, alors qu'ils ont été confinés, qu'ils étaient tout seuls, et ben ils vont arriver à se réunir, à être plus
plus en convivialité les uns avec les autres. Et ça a commencé. Moi j'ai vu une voisine qui est venue m'offrir un pot de fleurs. Ça fait, je sais plus, 25, 30 ans qu'on est voisins. Et elle m'a jamais offert de. Elle est venue comme ça spontanément m'offrir un pot de fleurs parce elle est même fleuriste. Et voilà. Donc, vous voyez des choses. Elle est fleuriste à la retraite. Et je pense, donc c'est pas quelque chose d'intérêt qu'elle voulait s'en débarrasser. Donc vous voyez, il y a des choses, je vois que des gens ils se téléphonent, des gens commencent à se parler, ça se fait et ça va se prolonger. J'espère qu'il y aura plus d'amour après ça, qu'il y aura plus aussi de connexion avec, avec ce qui est autour de nous, dont je parle si souvent, que j'appelle l'hypermind, que certains appellent Dieu, que j'ai appelé aussi ce qui est quelque chose qui est autour de nous et qui en fait nous parle. Il a une intelligence qui correspond avec la nôtre. Et c'est très important cette connexion. Elle peut nous apporter énormément de choses. Voilà, alors essayez de faire cette connexion. J'ai fait une autre vidéo pour établir cette connexion, pour s'entraîner à le faire. Et j'ai fait des vidéos sur l'esclavage, j'ai fait des vidéos sur beaucoup de choses, je crois qu'il y en a même une sur le Subimax, et la vidéo bien sûr sur les ondes qui guérissent. J'ai fait une vidéo avec une onde sur laquelle je porte aucune garantie, mais j'espère que tout ça va marcher. Allez, à bientôt, et vous allez voir, très rapidement, ça finit, tout passe, et ça aussi ça va passer, et on sera à nouveau tous heureux ensemble.